Oui, tout à fait, Alexandra. Je suis ici dans les coulisses du théâtre municipal de Tourcoing. À mes côtés, Patrick Dréan, qui est le directeur artistique de ce festival. Donc, expliquez-moi un peu. Là, on est à la 26e édition. C'est une très belle édition. On dit que le festival a trouvé sa maturité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette édition? Écoutez, je suis un petit peu dans le même état d'esprit que vous. C'est que je trouve que ce festival est un aboutissement, mais qu'il faut garder la tête froide. C'est-à-dire que nous avons réussi à installer quelque chose qui manifestement a une vie, une histoire, quelque chose de fort sur ce territoire. C'était important qu'une métropole capitale comme Lille ait un grand festival de jazz. Maintenant, il faut le faire perdurer, donc il faut garder la tête froide. D'accord. On a eu pendant ce festival, il y a des pointures du jazz qui viennent, mais aussi des plus petits artistes, des petites découvertes. Vous, quelles sont pour vous là les belles surprises, les découvertes qu'il fallait venir voir ou qu'on peut encore voir là pendant ces derniers jours? Alors, il y a énormément de choses. En effet, c'est une alchimie particulière entre pointures. Il y a des pointures mondiales. Hier soir, il y avait Herbie Hancock. On a une soirée française avec des légendes du jazz français aujourd'hui. Il faut faire le mix entre tout ça et savoir que à l'intérieur de cette programmation, il y a des pépites et qu'il faut les découvrir. Par exemple, le contrebassiste à 5 cordes, Renaud Garcia-Fons, qui est un musicien phénoménal et qui a fait d'un instrument d'accompagnement, la contrebasse, en fait un instrument soliste en y rajoutant une corde. Et son solo, par exemple, était absolument magnifique. D'accord, merci beaucoup. Donc ce soir, c'est Daniel Humer et Nicolas Folmer qui vont jouer ici au théâtre municipal Raymond DeVos. On va tout de suite aller sur scène, ils sont en pleine balance. Allez, suivez-moi. Daniel, bonjour. Alors, vous êtes ce soir en concert ici. Alors, vous jouez avec Nicolas Folmer. C'est une rencontre assez improbable qui a eu lieu. Expliquez-moi un peu comment vous êtes rencontrés. Je l'avais entendu à l'époque du conservatoire et je trouvais que c'était un trompettiste avec beaucoup de moyens, en plus arrangeur, etc. Et il joue un peu plus traditionnel que ce que je fais en général, mais on avait des atomes crochus. Lui, il avait envie d'essayer d'autres choses. Puis un jour, on s'est dit on y va et ça s'est bien passé. Oui, c'est ça, vous avez tous les deux des styles assez différents. Pas vraiment, parce que la musique qu'il pratique, c'est une musique que j'ai faite très longtemps, c'est une espèce de bebop moderne. Mais il va ailleurs en ce moment. Et moi, j'aime bien cette liberté que j'ai dans ce groupe. Parce qu'il n'y a pas de choses téléphonées et c'est très agréable. Et de ce travail à deux est né un album, Lights. C'est ce que vous allez présenter un petit peu ce soir ou qu'est-ce que vous allez nous jouer ce soir? Je pense qu'il y a beaucoup de morceaux du disque, c'est notre répertoire habituel. J'aime pas l'idée de vendre un disque en concert, mais là il se trouve que c'est notre répertoire et qu'on l'a joué dans le disque comme ça parce que les morceaux nous plaisaient, qu'on était à l'aise. Mais on n'est pas deux, on est quatre. Moi j'aime pas la notion de leader parce que vous changez un élément dans un groupe, c'est plus le même groupe. Et les musiciens ne sont pas des faire-valoir. Alors je considère vraiment que chaque fois qu'on joue, chacun amène son pique-nique et on essaye d'aller au mieux possible. Et vous aimez que le jazz, vous dites le jazz, il faut que ça swing. Alors ce soir, on va swinger, non? Bon, on va essayer de swinger le plus possible. Il n'y a pas que ça dans le jazz, mais c'est quand même la notion de base. Ok, merci beaucoup et allez, on swing alors.